Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Oh, petit bâillement pendant l'intro. On se retrouve pour l'épisode 4 de Tales of the Empire of Empire. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'aspire les mots comme ça quand on me voyait comme s'il y avait un H alors qu'il n'y en a pas. Du coup, où effectivement on a bel et bien changé de personnage, c'en est fini de Morgan, j'ai jamais oublié son nom tellement c'en est fini, de Morgan Elsbeth, et maintenant on est avec Barriss Offee, qui en gros est une ancienne Jedi qui a été arrêtée par l'Empire, et il y a un moment donné, on voit par la fenêtre qu'il y a un bâtiment qui explose à moitié, je se faire tuer. Je me demande si c'est pas le moment où Anakin Skywalker il tue tous les enfants. Puisque je pense qu'il y a un peu de temps qui passe entre le début et la fin de l'épisode. Et que entre deux, bon bah voilà, on sait ce que devient Anakin par la suite. Euh, voilà, pour légèrement dire à l'avance ce qui se passe à la fin. Mais je pense qu'on doit être là sur le massacre des enfants au début de l'épisode, hein. Alors, je peux pas le vérifier, on voit juste une explosion des trucs qui se passent au loin. On sent qu'il y a des gens qui sont en train de se faire buter et tout, mais on sait pas non plus qu'est-ce qui se passe précisément. Alors, comme ça fait écho au film et que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu les films, bah effectivement c'est compliqué pour moi de vraiment dire quel événement ça se trouve c'est même pas un événement lié au film, donc voilà. Bref. En tout cas, le personnage, du coup, on apprend que c'est une ancienne Jedi, qu'il y a un délire avec Palpatine, j'avoue que j'ai déjà moitié oublié, mais bon, qu'il y a des choses qui lui sont reprochées, et en gros, on lui laisse seulement deux choix, soit elle meurt, voilà, soit elle rejoint l'Empire. Forcément, le personnage va choisir de suivre l'Empire, hein, pour rester en vie. Même si au final, elle va devoir en gros vivre avec deux autres gars pour pareil, des gens qui doivent rester en vie, qui apparemment seraient tous des détenteurs de la force, et en gros qui vont devoir passer des tests et tout afin de vraiment rejoindre l'Empire et prouver leur loyauté. Il y en a un des trois qui va vouloir partir, qui voudra pas spécialement suivre les ordres de l'Empire, et du coup qui va se faire buter. À la suite de ça, quand les deux autres sont convoqués, le méchant, enfin je veux dire, le commandant, je peux appeler ça comme ça, parce que j'ai pas souvenir que son nom a été prononcé, ou alors j'ai pas retenu son nom. Bref, le mec très très grand, chauve, avec les yeux jaunes. Euh, En gros, lui, il va combattre Barriss. En gros, il va l'emmener pour tester ses capacités de combat et surtout lui apprendre à combattre comme un Jedi. Pas comme un Jedi, comme un Sith. Puisqu'effectivement, les Jedi ont tendance à surtout combattre, pas pour tuer, mais pour stopper leur adversaire. C'est un peu, je veux dire, c'est un peu des crétins comme les super-héros, hein. Les super-héros, ils sont toujours là, ils mettent KO leur ennemi, ils le foutent en prison, et puis 2 semaines après, le gars il s'est déjà évadé de prison. Bref, c'est un peu la même connerie, quoi. Euh, et du coup, ce Sith, il veut lui apprendre à combattre comme un Sith, c'est-à-dire combattre pour tuer. Et du coup, elle va utiliser ses capacités et commencer à changer son style de combat, ce qui est assez intéressant. Par la suite, on apprend que voilà, son niveau plaît beaucoup aux dirigeants du complexe dans lequel ils sont, et que du coup, il n'y a qu'une seule place pour rejoindre les Inquisiteurs. Alors, il dit pas qu'ils vont rejoindre les Inquisiteurs, mais c'est comme ça que le méchant les appelle un peu plus tard. Et du coup, les deux derniers qui est resté en lice, donc Barriss et un autre mec, dont je crois qu'on n'a jamais vu le nom, du coup, doivent s'affronter. Et le combat est assez stylé, parce qu'au début, Barriss ne veut pas vraiment combattre.
Le gars, lui, il va absolument la tuer pour rester en vie et rejoindre l'Empire, et surtout rester en vie, puisqu'en gros, dans la pièce où ils sont, il y a un gros trou au milieu, et il y a une sorte ça fait un peu comme la birdcage de Doflamingo dans One Piece, à Dressrosa, où en gros t'as un truc, bon là à moitié en rayon, là, un peu, voilà, qui globalement se referme petit à petit sur eux. Donc en gros, c'est soit il y en a un qui tue l'autre, soit la barrière, à force de se refermer, bah, ils vont tomber dans le vide, quoi, ou ils vont se faire buter par la barrière qui va clairement les brûler vifs. Donc, c'est plutôt sympa, le combat est plutôt sympa. En plus, Barris va utiliser son truc de l'étranglement pour vaincre son ennemi, un peu à la Dark Vador, ou je sais plus c'est qui utilise ça. Je me demande si c'est pas Osha dans The Acolyte qui utilise aussi cette technique de l'étranglement. Bref. Mais en tout cas, plutôt sympa comme épisode. Voilà, à la fin, Barris est acceptée comme inquisitrice aux côtés de trois autres personnes. Donc il y en a deux dont on n'a toujours pas vu le visage, puisqu'ils sont arrivés avec leurs masques qui sont plutôt stylés en vrai. Celui de Barris est plutôt sympa aussi, mais c'est pas le plus stylé. La fille, en gros, parce qu'au début, t'as une meuf qui vient voir Barry en prison pour lui proposer le marché et tout ça. Et ensuite, on voit le grand blanc, voilà, les deux sont associés. Et du coup, la meuf qui suit le méchant tout le temps, en gros, elle fait partie également des inquisiteurs. Et forcément, on leur dit voilà, je vous présente le nouveau maître de l'Empire, le nouveau maître que vous allez suivre. Et là, tu as Dark Vador qui se ramène et qui s'installe sur le trône. Alors, ce que j'espère, c'est que ça n'est pas juste du bait, genre juste en mode hey, regardez, on a Dark Vador qui est là, et puis après on le revoit jamais ou quoi que ce soit. Je sais que c'est une petite série d'anthologie, machin, mais s'il est juste là, juste comme ils ont fait dans The Acolyte, où tu vois Yoda de dos 2 secondes, le mettez pas quoi. En plus, le mec, il est clairement au milieu de l'affiche. Enfin, vous prenez l'affiche, en gros, de la série. Vous avez du coup les deux héroïnes, entre guillemets, de présent, avec les têtes écartées. Bon, après, on a la mère et Grievous, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux liés à Morgane. On voit l'amiral, on voit la meuf qui a sauvé Morgane a dépassé quand elle était enfant. On voit Morgane enfant, on voit le mec là du village qui est totalement terrorisé par elle. De l'autre côté, bah, du coup, on voit les inquisiteurs, hein. On voit Barris avec les trois autres inquisiteurs. En dessous, c'est le méchant blanc dont je vous parle. Alors, je pense que je vous mettrai l'affiche, la photo que j'ai sous les yeux pour la conclusion, parce que globalement, on va bientôt conclure. Mais voilà, et en dessous, au milieu, alors on a plein de petits vaisseaux dans le vraiment milieu, mais en dessous on a quand même Dark Vador. Donc, merde. Si on nous met la tête de Dark Vador sur l'affiche et qu'en fait le mec, tu vois juste 2 secondes marcher pour aller s'asseoir sur un trône, bon, ça va pas le faire, quoi. Ça va vraiment pas le faire. Donc voilà. En tout cas, l'épisode était quand même très bon, hein. J'ai passé un très bon moment. Et puis bah voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et j'avoue que j'ai encore plus hâte de voir les aventures de Barris que celles de Morgan. Les histoires de Morgan est vraiment très cool, mais j'avoue que les histoires liées aux Jedi et aux Sith m'intéressent quand même un petit peu plus. Et en plus là, on est censé avoir Dark Vador qui est lié à cette histoire-là. Donc bon, c'est un peu plus intéressant. Mais après peut-être que ce sera que comme Grievous, hein. Ou Grievous, c'est un personnage quand même plutôt cool, hein, qui m'a assez marqué dans mon enfance avec ses 4 bras et tout ça, qui pourtant en fait est juste apparu dans la scène d'intro du premier épisode de Morgan. Donc là, ils peuvent nous faire la même, lui dire hey, regardez, vous vous souvenez de ces personnages-là de la première trilogie? Ben voilà, on vous les montre vite fait, et puis, enfin, bon. Dark Vador, c'est plus la première trilogie, mais qui techniquement, dans l'ordre d'épisodes, devrait être la deuxième. Enfin bref,
du 4, 5, 6 quoi. En tout cas, voilà. On s'arrête là. Si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Sinon, on dit à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.